Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la construction du tableau de signes. Premièrement, nous allons vous parler de la construction d'un tableau de signes pour un produit et deuxièmement, pour un quotient. Premièrement, la construction d'un tableau de signes pour un produit. Prenons un exemple. Nous allons prendre le produit de x plus 3 multiplié par moins 2x plus 4. Première étape, il faut calculer les valeurs qui annulent chaque facteur. Notre premier facteur, donc, x plus 3 est égal à 0, ce qui nous donne x est égal à moins 3. Pour notre deuxième facteur, donc, moins 2x plus 4 est égal à 0, ce qui nous donne moins 2x égale moins 4, ce qui nous donne x égale moins 4 sur moins 2, x égale 2. Voilà pour la première étape. Une fois que c'est fait, on peut passer à la construction de notre tableau. Nous allons faire notre tableau de signes sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Il faut placer ces deux valeurs dans l'ordre croissant, donc d'abord moins 3, puis la valeur 2. Nous mettons le signe de x plus 3, le signe de donc moins 2x plus 4 ici, et puis du coup, tout en bas, le signe de notre produit. On fait quelques séparations au niveau des valeurs qui annulent, et puis on regarde quelle valeur annuler x plus 3. Donc, ici, moins 3, je mets donc mon 0 en moins 3. Pour moins 2x plus 4, la valeur qui annule moins 2x plus 4 étant 2, sur la ligne de moins 2x plus 4, je mets 0 en 2. Pour le produit, je descends, mets 2 0, puisqu'un produit est nul, si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Ensuite, je regarde mon coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur est 1. Je rappelle que le coefficient directeur, c'est la valeur qui multiplie x, puisque nous avons deux fonctions affines. Donc ici, mon coefficient directeur étant positif, je commence par le signe moins, puis plus et plus. Ici, mon coefficient directeur étant moins 2, il est négatif. Je commence par plus jusqu'au 0, puis moins. Il ne reste plus qu'à faire la règle des signes. Moins par plus me donne moins, plus par plus me donne plus, et plus par moins me donne moins. Donc voilà déjà pour la construction du tableau de signes. Maintenant, s'il fallait résoudre une quelconque inéquation, on aurait pu dire justement que le produit, donc ici, x plus 3, facteur de moins 2x plus 4, est supérieur ou égal à 0, quand x, donc ici, appartient à l'intervalle moins 3, 2, je vois bien le signe plus ici, donc l'intervalle moins 3, 2, et x plus 3, facteur de moins 2x plus 4, est inférieur ou égal à 0, quand x appartient ici à moins l'infini, moins 3, attention, je ne prends jamais l'infini, union 2 plus l'infini. Donc je ne prends pas ici non plus l'infini. Voilà en ce qui concerne le tableau de signes du produit. Prenons maintenant un deuxième cas lorsque nous avons un quotient. Exemple. Lorsque nous avons moins 6 plus 3x divisé par 2x plus 1. Les méthodes sont relativement similaires. La première chose est de trouver les valeurs qui annulent moins 6 plus 3x, puis 2x plus 1. Donc ici, comme dans le premier cas, moins 6 plus 3x égale 0, 3x égale 6, x égale 6 tiers, ce qui nous donne x égale 2. Pour 2x plus 1,
2x plus 1 égale 0, ce qui nous donne 2x égale moins 1. X est égal à moins 1 demi. Voilà pour la première étape. Nous pouvons donc passer à la construction du tableau de signes. Notre tableau de signes, toujours défini ici, on va toujours prendre sur R. Nous allons placer les valeurs dans l'ordre croissant, donc moins 1 demi, puis 2. Nos séparations, ici le signe de moins 6 plus 3x, ici le signe de 2x plus 1, et puis du coup ici maintenant le signe du quotient. Comme la première étape, moins 6 plus 3x s'annule en 2, en moins 6 plus 3x, 0 au niveau de 2. 2x plus 1 s'annule en moins 1 demi, dans la ligne de 2x plus 1, 0 en moins 1 demi. La seule différence est vraiment ici. Au niveau du quotient, je ne descends pas les deux zéros. Je descends le 0 uniquement de la valeur qui annule le numérateur. Donc le numérateur, moins 6 plus 3x, s'annulait en 2. Je descends donc son 0. Par contre, la valeur qui annule le dénominateur, vu que nous n'avons pas le droit de diviser par 0, en moins 1 demi, je ne mets pas 0, mais je mets une double barre. Ce qui signifie que cette valeur est interdite, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Voilà pour la construction. Ici, cela diffère réellement à cet endroit, attention. Pour les signes, même principe que juste avant, je regarde ma fonction affine. Le coefficient directeur ici n'est pas moins 6, attention, mais c'est bien 3, puisque c'est la valeur qui multiplie x. Donc je commence par le signe moins jusqu'au 0, puis plus. Ici, le coefficient directeur est 2, donc il est également positif. Je commence par moins, puis au 0, plus, plus. Ma règle de signe, moins par moins donne plus, moins par plus donne moins, et plus par plus donne plus. Voilà pour la construction du tableau. Maintenant, si vous avez des inéquations à résoudre, sur le même principe qu'avant, pour résoudre, moins 6 plus 3x divisé par 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc ici, supérieur ou égal à 0, c'est ici, puis ici. Donc x appartient à moins l'infini que je ne prends jamais. Et attention ici, comme c'est une double barre, je ne prends pas non plus cette valeur. Union 2 plus l'infini. Alors, par contre, attention, le 2, je le prends puisque j'avais mis supérieur ou égal à 0, donc 2, plus l'infini. Pour moins 6 plus 3x divisé par 2x plus 1 inférieur ou égal à 0, donc nous sommes ici. X appartient à, je ne prends toujours pas moins 1 demi, puisque c'est ma valeur interdite, mais je prends par contre la valeur 2. Voilà en ce qui concerne le quotient. Petit résumé. Pour la construction d'un tableau de signes en 4 étapes. Première étape, trouver les valeurs qui annulent. Alors, qui annulent soit les facteurs, soit le numérateur et le dénominateur. Deuxièmement, les placer dans le tableau dans l'ordre croissant, si bien entendu elles appartiennent à l'intervalle. Troisièmement, placer les zéros, mais attention, dans le cas du quotient, il faut mettre dans notre dernière ligne une double barre au niveau de la valeur qui annule le dénominateur.